des mouvements associatifs et groupes socio-professionnels le fer de lance de la victoire du PDCI-RDA en 2025. Telle est la tâche à laquelle s'attelle le député Jean-Michel Amankou. Nommé secrétaire exécutif en charge des mouvements associatifs et groupes socio-professionnels, l'honorable Jean-Michel Amankou multiplie les rencontres avec les différents responsables de son département. Le vendredi 3 septembre 2021, il était au contact avec les militants des mouvements et associations au siège du PDCI-RDA à Cocody. Cette rencontre a enregistré une forte mobilisation des mouvements associatifs et groupes socio-professionnels. Au menu, lecture et adoption du compte-rendu de la précédente réunion, information générale, dont le point de l'identification des groupes socio-professionnels et mouvements associatifs, le lancement de l'étape 2 et la création d'un nouvel outil de communication, mais également les préparatifs de la rentrée politique des mouvements associatifs et groupes socio-professionnels. C'est dans une ambiance fraternelle et militante que les participants ont planché sur les différents points. Pour le secrétaire exécutif Jean-Michel Amankou, les mouvements associatifs et groupes socio-professionnels doivent œuvrer pour une mobilisation de masse. Toute chose qui, à en croire, l'honorable Amankou doit passer par une bonne organisation et une meilleure formation des mouvements associatifs et groupes socio-professionnels. Écoutons-le au thème de la rencontre. Je suis avec les membres de la conférence des présidents des mouvements et groupes socio-professionnels ici avec moi. Nous venons de tenir une très belle réunion. Et ce que l'on peut retenir de cette réunion, c'est que nous avons fait le point de notre politique d'identification pour identifier tous les mouvements, tous les groupes socio-professionnels proches du PDCI-RDA. Et à ce jour, le bilan est assez satisfaisant. Nous allons monter à une seconde étape qui va consister à mettre en conformité les statuts et règlements intérieurs de ces mouvements avec les statuts et règlements intérieurs du PDCI-RDA, qu'ils puissent répondre aux normes en termes d'idéologie avec le PDCI-RDA. Ensuite, nous avons abordé la question de l'évaluation des mouvements. Nous avons dressé, je peux dire, un canevas d'évaluation de tous les mouvements et groupes socio-professionnels. Et enfin, nous avons abordé le sujet relativement à notre grande rentrée politique que nous envisageons bientôt. Vous le savez, aujourd'hui, le PDCI-RDA est frappé par un grand deuil, à savoir la perte du frère aîné de notre cher président, notre papa Bédié Marcelin, qui est parti. Et nous avons le devoir de soutenir notre président, à savoir le président Henri Konan Bédié. Et tous ici, de façon unanime, nous avons décidé de prendre notre part de deuil et nous disons Yako au président Henri Konan Bédié pour ce deuil qui le frappe. Et nous nous engageons, tous les mouvements ici présents avec les présidents, et je disais tout à l'heure, à prendre notre part active pour l'organisation des obsèques. Et donc, pour terminer, nous avons abordé les sujets qui sont abordés actuellement concernant l'actualité politique. Nous avons demandé aux uns aux autres de se concentrer sur l'organisation du parti, de performer sur la mobilisation de masse pour aborder 2025 avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de recrutement au bénéfice du PDCI-RDA pour que nous puissions revenir de façon très éclatante au pouvoir d'État en 2025. Donc voici un peu de façon à ramasser tout ce qui a été arrêté. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à tous les mouvements de soutien, dire merci à tous les groupes socio-professionnels pour cette belle image que nous offrons au PDCI-RDA, l'unité, la cohésion, pour apporter une valeur ajoutée pour le PDCI-RDA. Nous restons engagés. Et je pense bien qu'en 2025, avec ce que nous avons amorcé en termes d'organisation, en termes de fonctionnement, nous puissions impacter pour le retour du PDCI-RDA en 2025.